Bonjour mes chers élèves, cette fois je vais vous présenter un cours qu'on va le traiter en deux parties. La première concernant les variables aléatoires sur un ensemble fini et la deuxième concernant les lois continues. Alors aujourd'hui, on commence la première partie, variables aléatoires sur un ensemble fini. Grand 1, définition et propriété. On va commencer par faire cette activité. Une urne contient deux boules numérotées 3 et trois boules numérotées -2, indiscernables au toucher. On tire simultanément deux boules de l'urne et on note S la somme des deux numéros obtenus. Premièrement, quelles sont les différentes valeurs prises par S? Deuxièmement, calculer la probabilité pour que S égale à 1. Et enfin, calculer la probabilité pour que la somme soit supérieure ou égale à 1. Alors, on a dans l'urne 5 boules, dont 2 sont numérotées 3 et 3 numérotées -2. Premièrement, on veut déterminer les différentes valeurs prises par S. Alors, les résultats possibles de notre expérience aléatoire, c'est ou bien on va obtenir deux boules numérotées 3 et donc la somme c'est égal à 6, ou bien une boule numérotée 3 et une boule numérotée -2, donc la somme c'est égal à 1, ou bien deux boules numérotées -2 et donc la somme c'est égal à -4. Ce qui donne que les différentes valeurs prises par S sont -4, 1 et 6. En deuxièmement, on veut calculer la probabilité que la somme est égale à 1. Alors la somme est égale à 1 lorsqu'on obtient une boule numérotée 3 et une boule numérotée -2. Le tirage est simultané, donc P de S égale 1, c'est égal C1 parmi 2 fois C1 parmi 3 sur le cardinal de l'univers qui est C5, C2 parmi 5. Donc P de S égale 1, c'est égal à 0,6. Troisièmement, on veut calculer la probabilité que la somme soit supérieure ou égale à 1. Donc, ou bien on obtient une boule numérotée 3 et une boule numérotée -2 et donc la somme c'est égal à 1. Ou bien deux boules numérotées 3 et la somme donc c'est égal à 6. Donc P de S supérieur ou égal à 1, c'est égal C2,1 fois C3,1 plus C2,2 sur C2 parmi 5. Et donc c'est égal à 0,7. Remarquez qu'à chaque résultat de notre expérience aléatoire, on lui associe un réel qui est -4, 1 ou 6. Donc, chaque élément de E a une unique image par S dans R. On obtient alors que S est une application de E dans R. On dit que S est une variable aléatoire ou un aléa numérique défini sur E. On a alors la définition suivante. Soit E, P de E, P, un espace probabilisé, fini si vous voulez. On appelle variable aléatoire ou aléa numérique toute application X de E dans R. Notation. L'ensemble X de E égale à X1, X2, Xn désigne l'ensemble des valeurs prises par X. L'événement, l'ensemble des éléments A appartient à E tel que X de A égale à Xi est noté X égale Xi tout simplement. Définition 2, soit E, P de E, P un espace probabilisé et X une variable aléatoire définie sur E. On appelle loi de probabilité de X ou distribution de X l'application Px de l'ensemble des valeurs prises par X, c'est-à-dire X de E, dans l'intervalle 0,1, qui, à chaque élément Xi de X de E, associe P de X égale Xi. C'est-à-dire, pour déterminer la loi de probabilité de X, il faut déterminer cette application. Conséquence. Si X de E égale à X1, X2, Xn, alors la somme de P de X égale à Xi, de I égale à 1 jusqu'à I égale à N, c'est égal à 1.
Alors, on va faire cet exercice donc pour mieux comprendre. Cet exercice, donc, on lance un dé équilibré au plus 5 fois, c'est-à-dire on va le jeter 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 fois, en s'arrêtant éventuellement dès qu'on a obtenu un 6. Donc, lorsqu'on obtient un 6, on va s'arrêter. Et on note x, la variable aléatoire, égale au nombre de lancers effectués. Déterminer la loi de probabilité de x. Notre variable aléatoire représente le nombre de lancers effectués. Le nombre de lancers effectués, ça va être égal à 1, ou 2, ou 3, ou 4 en s'arrêtant lorsqu'on obtient un 6, et 5 en s'arrêtant dans tous les cas. Alors, pour déterminer la loi de la variable aléatoire x, il faut calculer p de x égale à xi pour chaque élément xi de x de e. C'est-à-dire, il faut calculer p de x égale à 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, pour p de x égale à 1, x égale à 1, c'est l'événement s'arrêter dans la première lancée en obtenant un 6. Donc, c'est égal à 1 sur 6. P de x égale à 2. P de x égale à 2, c'est-à-dire qu'on va effectuer 2 lancers et on s'arrête dans la deuxième lancée lorsqu'on obtient un 6. Les différents éléments de l'événement x égale à e sont 1, les couples, si vous voulez, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6 et 5, 6. Donc, il y a 5 possibilités. Donc, P de x égale à 2, c'est égal à 5 fois 1 sur 6 au carré. P de x égale à 3, 5 au carré fois 1 sur 6 à la puissance 3. P de x égale à 4, 5 à la puissance 3 fois 1 sur 6 à la puissance 4. Et pour P de x égale à 5, on va s'arrêter dans tous les cas. Donc, 5 à la puissance 4, parce qu'on ne va pas obtenir un 6 dans les 4 premiers lancers, fois dans le 5e lancé, on va obtenir 6 ou 5 ou 4 ou 3 ou 1. Donc, on va s'arrêter dans tous les cas. Donc, P de x égale à 5, c'est égal à 5 à la puissance 4 fois 6 sur 6 à la puissance 5. Et on peut représenter la loi de probabilité de x par ce tableau. Enfin, il faut toujours vérifier que la somme des PI, c'est égal à 1. Comme vous voyez ici, si non, tu as commis une erreur quelque part et vous devez refaire le travail. Grand 2, espérance et variance d'une variable aléatoire. Définition 1. Si on considère une variable aléatoire x définie sur un ensemble E fini, tel que x de E égale à x1, x2, etc., xn, alors on appelle espérance de x ou moyenne de x le nombre E de x égale la somme de xi fois pi, de i égale à 1 jusqu'à i égale à n, où pi c'est p de x égale xi. On peut vérifier facilement les propriétés suivantes. Pour tout réel alpha, espérance de alpha x égale à alpha fois l'espérance de x. Et pour tout variable aléatoire x et y défini sur le même ensemble E, l'espérance de x plus y égale à espérance de x plus espérance de y. Ce qui donne que l'espérance est une application linéaire. Définition 2. Soit x une variable aléatoire définie sur un univers E, on appelle variance de x le nombre v de x égale espérance de x moins e de x le tout au carré. Ce qui donne que la quantité v de x est une quantité qui est toujours positive. On appelle écart type de x le nombre sigma de x égale racine carrée de variance de x. Donc c'est bien défini puisque v de x est positif. Alors, on peut développer l'expression de v de x et on va obtenir que v de x peut s'écrire aussi espérance de x au carré moins l'espérance de x le tout au carré. Alors, on va appliquer ces résultats dans l'exercice suivant. Une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. L'épreuve consiste à faire des tirages successifs sans remise d'une boule. On s'arrête dès qu'on obtient une boule rouge, soit x la variable aléatoire égale au rang de la première boule rouge tirée. Premièrement, on va déterminer la loi de probabilité de x, puis on va calculer l'espérance de x, la variance de x et l'écart type de x. Restez en contact pour la prochaine vidéo qui sera diffusée
dans les heures qui viennent et merci pour votre attention.